Avec Toko et Kambi, on va avoir le temps d'y revenir. Le début de cette rencontre qui s'annonce peut-être historique pour Orléans en maillot jaune à domicile face au... Jouer ce match-là comme si c'était un match anodin, sans pression, le plus libéré possible pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Premier ballon d'attaque pour le Paris FC. Et pas de faute pour l'arbitre de cette rencontre, Philippe Lucas. Et là, ça va être dégagé par Rocher qui est toujours bien placé là depuis le début. Il a pris pas mal de ballons en défense. Et un contre peut-être pour le Paris FC. Avec une passe qui a tardé à venir sur le côté. Et pas de faute pour l'arbitre. Il n'est pas d'accord avec vous, Philippe Lucas. Et ça permet au Paris FC de développer son action avec Nouri Laifa. Laifa qui porte la balle, la frappe. Ça met la pression sur la défense de le jouer direct dès le premier corner du match. C'est un peu dommage peut-être d'avoir fait ça. Je suis d'accord avec vous. Quand on a la possibilité d'apporter le danger dans les 5,50 de l'adversaire, un peu plus de variété si cela ne fonctionne pas. Mais à mon sens, ce n'était pas très bien joué. Ces stratégies là sur corner, toujours une volonté de vouloir assurer le coup en se disant ça va nous permettre de faire un meilleur sort. Mais en général, ça ne marche pas, surtout quand c'est le premier du match. Mais c'était quand même un ballon d'attaque pour Orléans. Ajaccio, thématiquement c'est jouable mais compliqué. Et puis quand on regarde vers le bas, 12 points d'avance sur Colomiers, 15e du classement. Ça vous montre quand même qu'ils sont beaucoup plus proches des meilleures équipes du championnat. Qui laissent jouer. Il n'y a pas de faute signalée. Il était passé, Djibril Diarra, dans un premier temps. Très lentement. Mais ça commence à venir un petit peu plus de spontanéité dans les actions. Même si on sent ces joueurs quand même plutôt crispés. Ça commence progressivement à se libérer. Mais il va falloir que ces joueurs-là se libèrent vraiment beaucoup plus pour remporter cette rencontre. Il est attendu sur son pied gauche. Ils vont systématiquement le faire revenir sur le pied droit. En même temps, en ne prenant pas trop de risques, les Orléanais ne se font pas trop peur non plus. Laifa. Et voici Toko et Kambi. Tchenkoua pour la touche. Avec une accélération dans la surface, ça c'est dangereux. Oh, il est bien repris, la belle percée de Djibril Diarra. Oh. Ce ballon bien frappé, c'est repoussé de la tête. Toujours plus haut pour jouer ce genre de ballon. Très long ballon pour essayer de chercher le joueur qui fait la différence. Toko d'un côté, Louisi de l'autre. Bien sûr, c'est pas au niveau du meilleur buteur du championnat, Donando, l'attaquant de Luznac, qui lui est loin. Ce qui oblige les Orléanais à défendre à 11. Oula, passe dans la surface, la frappe manquée de Djibril Diarra. Il y a eu un espace, un trou dans cette défense orléanaise. Nombre de couloirs aussi provoqués, amener du surnombre du centre. Ouais, encore un contact, mais qui est très bien en place, très bien respecté par les acteurs. Et là, il y a une tentative d'enchaînement. Il y a de la prise de vitesse, évidemment. À la suite de ce contact, le coup franc et un carton jaune supplémentaire. Julien Delonglet, cette fois-ci. FC est ressorti des annales de l'histoire du club orléanais. Après cette action. Oui, parce que là encore une fois, un joueur du Sidibé et Mendy qui se mettent en illustration avec ce superbe centre qui amène une belle reprise de volée. Un ballon perdu à la régulière là, avec Toko qui va essayer de passer dans la surface. Il a marqué qu'il perde le ballon si ça marche pas, de se faire à leur tour contrer. Et ce risque, ils ne le prennent pas. C'est un risque qui pourtant pourrait être calculé. Avec 11 points d'avance sur le 4e, on peut. C'est pas le but du jeu, mais on le sentira, on le verra bien sur les 2-3 occasions nettes. Ils en auront sûrement s'ils arrivent à avoir ce réalisme. Louisi Daniel l'a bien résumé. Il faut avant tout être patient et puis sur les phases offensives se lâcher, tout simplement pour amener du danger. On a senti cette équipe orléanaise
un petit peu freiné par l'enjeu. Il va falloir maintenant jouer ses coups d'attaque à fond. Et Christophe Ten, il avait bien. Ça n'avait pas passé. Retour de Daouda Konaté. Bonne récupération. Important. On ne va pas juger l'arbitre sur cette décision qui n'était pas la bonne, mais dire que ça, dans un match aussi serré, la conséquence est énorme avec un tel enjeu. Et pas la même équipe là, ils ont un état d'esprit conquérant et ils tentent leur chance véritablement. On sent en tout cas qu'il y a un message qui est passé et surtout qui a été entendu. Sidibé, c'est très bien fait. Peu de terrain, les Parisiens. Et la touche de Konaté. Se précipiter, pas de quoi se presser. Bonne diagonale. En soi, un match nul à Orléans, c'est un bon résultat pour le Paris FC. Ah, de toute façon, cette équipe du PFC, elle a un fonctionnement qui est respecté. Hein. On est très très command. Petite déviation pour essayer de trouver côté droit une belle possibilité de centre. Le centre est complètement raté. Voilà encore une utilisation de balle déficiente. Abdoulaye Koulibaly qui a pu donner à l'Haïfa. Il est quand même très esselé à la pointe de l'attaque. Toujours positionné pour l'instant dos au but, ce qui ne rend pas les choses faciles pour lui. On a du mal à les trouver en profondeur, ces attaquants du PFC. Des occasions du côté de l'USO. Maintenant, il faut continuer sur cette dynamique-là. Surtout ne pas se laisser endormir par le rythme défensif du PFC. Et on la sent nous aussi cette tension. Sur cette dynamique-là, continuer à jouer de l'avant. Paul Mendy s'est bien battu au milieu. La balle est récupérée. Ouais, une faute dans le dos. Faute. Ce genre de coup franc pour le Paris FC. Pas mal frappé. Oh, et Thomas qui est sorti son ballon. Il y a un joli contre. Ah, il y a une possibilité de contre-attaque. Il va falloir. Même si elle n'a plus rien à jouer. Dégagement de Vincent de Marconnet. Paul Mendy, ballon récupéré par Diarra. Voilà, quel combat. C'est une guerre des tranchées là. Sur Rocher. Ça peut être intéressant, mais également un bon retour. Les défenseurs orléanais. Mendy, notamment de Rocher. Ouais, encore Rocher. lui, il fait vraiment un match énorme. Rocher qui est très présent. Très bon dans la couverture de Sandy Payot. Que leur entame de seconde période était bien meilleure que la première au niveau des intentions, au niveau de l'intensité, de la vitesse. Et c'est à la 74e minute que s'est concrétisée cette dynamique nouvelle. Entre la reprise de la tête manquée. C'est pas encore terminé, hein. Ils sont pas tout à fait en Ligue 2. Imaginez que le Paris FC en mette un, imaginez la tension. Il faudrait que le PFC prenne un petit peu plus d'initiative. Du PFC qui est bien en place, qui est le ballon. Mais c'est vrai, c'est important de marquer coup sur coup là. À 2-0, j'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin. Il reste un peu moins d'un quart d'heure à jouer là. Quel point. Il faut garder le bloc compact et tout donner, garder l'état d'esprit qu'on a jusqu'à la fin du match, quoi. On a 15 minutes du bonheur, donc j'espère que les gars vont continuer à faire le boulot. Ok, 15 minutes à tenir, monsieur. On est passé à 4 défenseurs pour amener un supplément d'attaquants du côté du PFC. Ce débordement avec un centre intéressant, deuxième poteau dans la surface de réparation. Ah, ils en sont ressortis. Tentative bien défendu. passée et Sidibé a été impeccable. Il a complètement refermé le chemin du but. Avec la sortie de Diarra, remplacé par Victor Doussamba.